cool, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله والصحابة أجمعين. Chers auditeurs auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations, tout simplement parce qu'il nous a permis d'être vivants, d'être en vie, d'avoir encore cette petite once de foi. Mashallah, Alhamdulillah. Alhamdulillah aussi parce qu'il nous a permis d'être à l'écoute de notre émission Radio Nour, l'émission Assalam, et aussi pour nous de nous avoir permis de nous déplacer, n'est-ce pas? Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal. Et aussi parce qu'il nous a permis, pour ceux et celles qui traversent des moments difficiles, d'être toujours là, de tenir bon, de garder notre foi et de ne pas perdre espoir en lui, car nous ne sommes rien sans lui. Alhamdulillah. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, remercions Allah, le maître de l'univers, tout simplement, parce qu'il mérite d'être remercié. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2019, qui correspond au 10e jour du 3e mois lunaire 1441, donc au 10 Rabi al-Akira 1441 du calendrier islamique. Alhamdulillah. Chers auditeurs, auditrices, pour la petite histoire, ce matin en venant au travail, j'étais dans le taxi. Et puis au rond-point de Géant et Cadeau, on était là dans l'embouteillage. Et puis il s'avère que j'ai aperçu ce matin un monsieur âgé qui vendait l'Union, le journal. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai été fière de ce vieux monsieur, de ce vieil homme. Et en même temps, je me suis dit, Subhanallah, combien de fois sommes-nous devenus insensibles? Combien de fois l'Africain n'est plus cet Africain qui brillait de par sa fraternité, sa solidarité, son esprit de bienfaisance familiale, etc. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme les Occidentaux. Nous perdons, c'est pas que nous n'avons plus, mais nous perdons cette fibre, fraternelle, sociale. Un papa en train de vendre l'Union, alors que j'aurais souhaité que ce soit des enfants qui le fassent pour lui, afin qu'ils viennent en aide à ce papa qui a traversé combien d'années, et aujourd'hui le voilà encore debout en train de... Alhamdulillah, je remercie Allah parce que il est encore solide, mais n'en demeure pas moins que c'est pas agréable. Enfin, c'est pas agréable pour une famille de voir leur père, si tel est que cette famille-là savent l'importance d'un papa. Un papa à cet âge-là mérite d'être choyé, cajolé, chouchouté. Il devrait avoir d'autres soucis que ses rapports avec la divinité. Mais regardez, je suis contente pour ce papa tout simplement parce qu'il le fait bien. Il le fait sans problème et il n'a pas d'autre choix d'ailleurs. Parce que s'il avait le choix, il ne serait pas là sur la route, en temps pluvieux, en train de vendre le journal. Subhanallah. C'est pour nous dire, chers auditeurs, auditrices, que pendant que vous êtes dans vos maisons, vous avez des papas dans vos maisons, des grands-pères dans vos maisons. Il y a d'autres papas, d'autres grands-pères qui sont dans la rue en train de chercher de quoi se mettre sous la dent. Alors vous, cher papa, cher grand-père,
Si vous avez cette opportunité, cette grâce de jouir d'un toit, de jouir d'un revenu, de jouir des gens qui s'occupent de vous, dites Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, dites-le du plus profond du cœur et sincèrement, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu cette grâce. Il y a d'autres qui n'en ont pas. D'autres même parfois, de par leur vieillesse, on les accuse de sorcellerie. Quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas mangé leurs enfants. Oh. C'est maintenant quand ils sont vieux qu'on dit ils sont sorciers. Parce qu'ils ont des rides, parce qu'ils commencent à trembloter, parce que leur force est en train de les quitter, les abandonner. Et on les traite de sorciers. Subhanallah. Tout ceci, c'est pour nous interpeller, nous aussi, qui avons des petits bouts de chou dans les maisons, de faire en sorte que ces petits bouts de chou soient des enfants soumis à la volonté divine, des enfants craintifs d'Allah, des enfants, comment dirais-je, obéissants, sincères, qui, si et seulement si nous leur donnons, nous leur inculquons une bonne éducation, une bonne moralité et plusieurs religieuses, lorsque nous atteindrons un âge avancé, ces enfants-là ne feront pas de nous ce que nous voyons avec les autres. Bien au contraire, ils sauront qu'il n'y a pas sur terre plus important que les parents et qu'il faille bien choyer, s'occuper de ces chers parents qui deviennent aujourd'hui nos bébés. Mais hélas, combien le savent. Parfois même lorsqu'ils le font ou lorsqu'on le fait, c'est vraiment avec dédain. C'est avec bon, on va encore faire comment. Mais quand nos parents nous avaient dans leur maison, quand on était des petits bouts de chou fragiles, ils n'ont pas dit on va encore faire comment. Nos mamans ne nous donnaient pas les biberons avec comment dirais-je, désinvolture ou bien avec méchanceté. Ils mettaient de l'amour, le biberon était bien fait, le sein nettoyé, ils nous les mettaient dans nos bouches et lorsqu'on avait froid, faim, etc. ou quand on faisait des caprices, ils s'occupaient de nous. Et pourquoi pas le contraire? Pourquoi pas nous aussi, lorsque ces parents-là atteignent un âge avancé, nous ne les cajolons pas, nous ne nous en occupons pas. Plus est l'Africain que nous sommes et nous devons en être fiers. Nous avons des valeurs sûres. Une éducation, mashallah. Mais aujourd'hui, tellement on veut ressembler à d'autres peuples, alors que ces autres peuples sont en train de copier, prendre des exemples sur nous. Il n'y a qu'à voir au niveau social de la France. Le social de la France, mashallah, c'est le meilleur. Parce qu'ils ont encore, comment dirais-je, ils ont tout fait pour mettre en avant, comment dirais-je, les soins, comment dirais-je, l'assistance, la qualité, etc. Plein de valeurs qu'ils ont mis. Mais pourquoi pas nous? L'aide sociale, etc. En matière d'aide sociale, il n'y en a pas deux. Et nous qui avons les valeurs sûres, nous avons ça dans le sang. Nous perdons ces repères innés. Nous perdons ces réflexes innés. S'occuper de nos aînés, prendre soin d'eux, leur donner de l'amour, les encadrer jusqu'à ce qu'ils quittent de ce monde. Bien que la vie et la mort n'appartiennent qu'à Allah, c'est lui qui connaît si le vieux va mourir avant toi ou c'est toi qui mourras avant. Mais n'en demeure pas moins que nous devons nous en occuper comme il se doit. Parce que Allah nous a dit dans Al-Qur'an Karim, il arrivera où ils atteindront un âge avancé, vos parents atteindront un âge avancé. Ne leur faites pas fi. Ne dites pas, il va encore me dire quoi? Il va encore... Bien au contraire. Et ce papa, lorsque je suis passée devant ce rond-point de CK2, j'étais là, ces cadeaux autant pour moi. Je regardais, j'ai dit Allahu Akbar. Est-ce qu'il a d'autre choix? Il n'a pas d'autre choix que de le faire. Mais si et seulement si
Ces enfants étaient des enfants de valeur, qui savaient l'importance d'un papa. Ils ne devraient pas laisser leur papa là sur la route. C'est comme quand je vois aussi nos mamans là, en train de quémander sur la route. J'ai dit, subhanallah, est-ce que nos mamans devraient-elles quémander comme ça, à cet âge-là? Une maman, les forces sont en train de l'abandonner, mais elle n'a pas d'autre choix parce que toi, l'enfant, parfois, tu ne t'en occupes pas. Tu te dis, ah, elle n'a qu'à se débrouiller. Mais elle va se débrouiller comment? Mais c'est ta honte, honte à toi. Honte à toi. Il en est de même pour ces personnes dépourvues de vue, réduites, les personnes réduites, de motricité réduite. Ces personnes qui, lorsqu'ils vont dans des endroits où ils ont besoin qu'on leur rende service, ils sont obligés de cheminer seuls. Avant-hier, j'étais dans un service de la place, un hôpital de la place publique. L'hôpital de Kimbo, oui. C'était l'hôpital de Kimbo. J'étais dehors, j'avais terminé avec le médecin. Et puis qui je vois? Une aveugle qui descend du véhicule, d'un taxi. Toute seule. Je pensais qu'elle était accompagnée. Elle était toute seule. Elle n'était même pas accompagnée. Et elle prend son bois et elle marche dans l'hôpital de Kimbo. Alors, elle a entendu la voix d'une dame. Elle a demandé un service. Moi, j'étais là, j'observais, je dis subhanallah. Et la technicienne de surface qui était en train de nettoyer la terrasse là dans laquelle j'étais assise, de dire, mais vraiment, les gens sont malheureux. Hein. Les parents de ces personnes-là ne sont pas gentils. Je dis, l'aveugle, hein. Et elle me dit, mais oui, comment on peut laisser une dame comme ça, non seulement elle est âgée, et plus elle est aveugle, se débrouiller seule dans un hôpital, mais c'est inadmissible. Et plus elle est une Africaine. Nous, les Africains, ça n'existe pas. Nos parents seuls, dans la rue, aller à l'hôpital seuls, tout simplement parce que, subhanallah, ce que tu fais est plus important que d'accompagner ta mère, ta tante ou ta voisine. C'est dur, puisqu'on a perdu nos valeurs. On a perdu comment dirais-je, l'importance de la bienfaisance envers autrui, envers la créature d'Allah. Que ce soit ta parente, que ce soit pas ta parente. Aide-lui. Aide-la autant pour moi. C'est triste, hein. Imaginez si on devient comme les Occidentaux, ce sera pire parce que nous les Africains, hein, on est les extrêmes, nous sommes les deux extrêmes. Hein. Quand on est mauvais, on est très mauvais. Mais lorsqu'on est gentil, on est très gentil. La preuve, c'est que lorsque nous pratiquons les soi-disant religions des autres, comme certains le disent, mais pour moi, l'islam n'est pas la religion des autres, c'est ma religion, parce que Allah a dit dans Al-Coran Karim qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière, pas pour une tribu, pas pour les Arabes, pas pour les qui que ce soit. Il a envoyé pour l'humanité tout entière. Mais pour certains, plus, comme je disais, pour ne pas perdre le fil de mes idées, quand on attrape une religion, on est, mashallah, meilleur même que les précurseurs de ces choses-là, de ces religions-là. Que ce soit en danse, que ce soit en quoi que ce soit, nous sommes toujours les meilleurs. Mais comment n'en être pas fier d'être africain, d'être dans la guidée et d'être des bienfaisants parce que nous avons des valeurs que nous avons dans le sang. Mais nous sommes en train de les perdre parce que nous voulons calquer nos vies aux autres qui ont, ma foi, échoué dans cela. Qu'Allah nous touche, qu'Allah guide nos cœurs. Et ça, ce revirement de situation, l'islam nous a tout appris. Et il nous a tout donné. Tout est dans l'islam. La bienfaisance envers les plus âgés, la bienfaisance envers les plus petits, la bienfaisance envers vos épouses, la bienfaisance avec vos époux, et etc. Le droit du voisin. Le voisin a des droits, c'est l'islam. Et comment n'en être pas fier? Chers auditeurs, auditrices,
J'ai constaté encore d'autres problèmes concernant notre société, notre religion. Nous avons des frères et des sœurs. Lorsque vous les appelez ou lorsque vous les rencontrez, vous êtes fiers en tant que croyants musulmans. Vous avez la meilleure des religions. Vous dites assalamu alaikum. Ils vous disent bonjour. Subhanallah. Assalamu alaikum. La meilleure des salutations. Que la paix d'Allah soit avec vous. Et tu dis bonjour. Bonjour parce que c'est bonjour. Qui es-tu? Bonjour. Bonjour, c'est une invention humaine. Que la paix d'Allah, je te donne comme vœu, je te souhaite à toi, la paix d'Allah soit sur toi. Tu me dis bonjour. Mais pourquoi ne pas me dire wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh? Bonjour ensuite. Wallahi lazim, je me pose la question de quels musulmans sommes-nous? Ou on a honte de notre religion, de notre foi? Mais dans ce cas, ne vous appelez pas Mariam, ne vous appelez pas Daoud, ne vous appelez pas. Dites clairement que vous avez honte et vous n'êtes pas dans cette religion. Parce que l'islam commence par le salam. C'est ça le salam. Le prophète a dit, si vous vous êtes rencontrés là, vous tournez un arbre, vous vous rencontrez après, vos salam, vous devez vous donner encore le salam. Et quand ta soeur ou ton frère t'appelle, tu dis assalamu alaikum, tu dis bonjour. Tu as honte de tes frères et sœurs qui sont autour de toi, ou tes collègues, ou tes amis, ou ta famille. Tu as honte de dire que tu es musulman. Parce que même les non-musulmans, ils sont fiers de nous dire assalamu alaikum. Moi, dans mon quartier, wallahi lazim, beaucoup me disent assalamu alaikum. Ce ne sont pas des musulmans. Et moi de dire wa ilayka. Parce que, mon Dieu, est-ce que nous connaissons l'importance de notre salam, de cette salutation qui mérite beaucoup, qui a beaucoup de baraka? C'est des vœux. Et quand tu donnes ces vœux-là, et que tu rends la meilleure des salutations, wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon Dieu, combien de baraka? Toi, tu refuses. Tu dis non, j'en ai tellement, je n'en veux pas. Subhanallah. Je m'interroge, quel genre de musulmans sommes-nous? Et on dit, vous savez, les petites choses comme ça fait des grandes choses. Des petites choses comme ça fait des grandes choses. Shaitan a perdu tout espoir de nous amener à commettre les grands péchés. Alors, méfiez-vous en ce qui concerne les petits péchés, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son dernier sermon. Il a perdu tout espoir de nous induire à commettre les grands péchés. Alors, méfiez-vous en ce qui concerne les petits péchés. Qu'Allah nous fasse comprendre. Vraiment qu'Allah touche nos cœurs. Parce que notre communauté est malade. Nous sommes malades. Nous sommes des malades qui nous ignorons. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah pardonne nos enfants. Qu'Allah pardonne à nos aînés. Qu'Allah pardonne à nos connaisseurs. Qu'Allah pardonne à nous les ignorants. Qu'Allah pardonne aux inconscients. Qu'Allah pardonne à nos dirigeants et qu'Allah pardonne à nous les subalternes. Qu'Allah touche nos cœurs, en commençant par la plus haute institution, en terminant par la plus petite. Parce que c'est ce que nous devons nous souhaiter. Pas des malheurs, mais le pardon et le fait que Allah puisse toucher nos cœurs, afin que nous puissions bien mener à bien le travail pour lequel il nous a confié. Le travail qu'il nous a confié et pour lequel nous devons exercer. Faire du bien à la créature d'Allah. Afin de quantifier le baraka pour atteindre l'au-delà. Mais si on dit moi-même, on va encore faire comment? Moi-même. Maudit soit-il. D'abord on n'a qu'à le changer. Malgré, il est maudit. Il est ceci. Il est cela. Bon? Toi, si tu aurais été à la place de ce dernier et que tu te serais comporté comme ça, tu aurais souhaité qu'on te maudisse, tu aurais souhaité qu'on parle mal de toi, ou bien tu aurais souhaité qu'on fasse des doigts pour que Allah puisse toucher ton cœur, afin que tu puisses te parfaire ou que tu puisses te reformer.
Aujourd'hui, nous n'avons que des mauvaises choses dans nos bouches. Après, on se pose la question, pourquoi tout ne va pas bien? Mais tout ne ira pas bien parce qu'on prie mal pour les autres, parce qu'on les maudit, ou bien même pour ceux qui disent, ah, moi je n'ai jamais prié mal. Hein. Mais le fait de dire, ah, ils sont mauvais, hein, ils sont trop. Hein. On avait quand même le changer, on avait quand même... Mais il a même eu... Hein. Comment ça? Vous n'atteindrez jamais la véritable foi si vous n'aimez pas pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je m'aime tellement que je ne dois même pas penser du mal de l'autre. Parce que vous savez, le retour à l'envoyeur. Parce que ce dernier, parfois, il n'est pas conscient de ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait. Alors priez afin qu'Allah lui ouvre les yeux. Pour qu'il sache que là où je suis, Allah m'a confié une responsabilité. Et cette responsabilité, je dois bien la mener. Et je dois bien en prendre conscience. Et qu'Allah et ce dernier, s'il prend conscience de cela, il va demander l'assistance d'Allah. Et si Allah l'assiste, mais tous, autant que nous sommes, de près comme de loin, nous allons en bénéficier. Mais si nous n'avons que comme parole, c'est un maudit, c'est un ceci, il a eu, il est ceci et cela. Mais si ça aurait été ton enfant, tu n'aurais jamais accepté cela, tu n'aurais jamais accepté qu'on maudisse ton enfant ou qu'on le dénigre. Pourquoi dénigres-tu l'enfant de l'autre? Pourquoi dénigres-tu le frère de l'autre? Pourquoi dénigres-tu? Attention. On ne peut pas dire Allahu Akbar, dire Astaghfirullah. Mais tous les jours que le bon Dieu fait, nous péchons contre les autres. Et pour certains, on dit, ah, mais s'ils ont voulu être en haut, mais si on ne les critique pas, on va encore critiquer qui? Si on ne critique pas le chef, on va encore faire comment? Ah bon, hein? Mais il faut prier pour le chef. Il faut prier pour le chef. Tu pries pour le chef, pour que Allah touche son cœur. Comme ça, quand le chef est bien, Allah a touché son cœur, il a la crainte d'Allah, il aime Allah, il va bien servir son peuple, il va bien servir ses subalternes, il va bien servir tout le monde. Parce qu'il a la crainte d'Allah. Mais si tu maudis le chef, tu penses que quoi? Shaitan, il est content, hein? Satan, il est content, il dit, ah, merci. Et puis, il le floue et il met encore beaucoup de choses dans ses oreilles. Il dit, mais tu as vu, tes gens, ils ne t'aiment pas. Mais c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le dernier mot. Afflige-les. Traumatise-les. C'est toi. Tu es là. Tu as le power. Et lui aussi, le pauvre. Tellement tu l'as maudit. Shaitan est avec lui. Il dort avec lui, il s'élève avec lui. Et sans compter les mauvais conseillers aussi que Shaitan dit, hey, ne dites pas la vérité. Ah, taisez-vous. Ah, machin. Et puis toi aussi, tu continues à contribuer, à faire en sorte qu'il devienne mauvais. Au lieu de contribuer à faire en sorte que Allah touche son cœur, qu'Allah nettoie ses yeux, qu'Allah nettoie ses oreilles, qu'Allah nettoie son cœur, enfin qu'il fasse des bonnes choses. On ne peut pas se dire croyant et vouloir du mal et toujours proférer des mauvaises choses. On est dans les églises, dans les mosquées, dans les ceci, dans les assemblées. Oh, maudit, oh, tatati, oh, le feu, les ceci, j'implore Allah pour que, ah bon? Le but de ta création sur terre, c'est de maudire les humains, les créatures d'Allah. Le but de ta venue sur terre, c'est d'adorer Allah, d'être en conformité avec ses préceptes, de t'éloigner de tout ce qui est interdit. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, dites du bien ou taisez-vous. Dites du bien ou taisez-vous. Vous savez quoi? Avant, quand j'étais petite, je disais toujours que je ne suis pas concernée par ce genre de choses. Parce que j'aimais être dans les assemblées où on parle d'Allah. Et puis, on disait, il y avait ce hadith-là, se dire du prophète, où le prophète a dit, il a peur pour sa communauté. Il a peur pour sa communauté deux choses. Et ces deux choses, c'est ce qui est entre les lèvres là et ce qui est entre les pieds. Donc la bouche
et le sexe. Moi, de mon petit bout de chou que j'étais, je dis, ah, je me sens pas concernée, ça ne me regarde pas. Et puis, je ne suis pas dans ça. Mais plus on avance, plus on grandit, on se rend compte que, subhanallah, tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes, oh. Nous sommes dedans, victimes. Et on va s'apprendre à qui? On dit, oh, c'est l'État. Ah, c'est parce qu'on est dans un mauvais pays. Oh, c'est parce que... C'est faux. C'est nous-mêmes d'abord. C'est d'abord nous-mêmes. Avant de penser changer les autres, il faut d'abord se changer soi-même. Et si on s'est changé soi-même et qu'on est confiant et qu'on est sincère envers Allah, Wallahi lazim, Allah va changer tout autour de nous. Allah nous viendra toujours en aide. Sans pourtant même que tu regardes les autres, Allah te viendra en aide. La mort ne nous appartient pas. Souvenons-nous fréquemment de celle qui détruit tous les plaisirs. Souvenez-vous fréquemment de celle qui détruit tous les plaisirs, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci pour nous dire que, peu importe nos âges, peu importe notre jeunesse, peu importe tout ce que nous faisons de bien comme de mal, nous allons tous y passer. Personne n'est exempt. Vu comme ça, ne nous fatiguons pas, ne nous distrayons pas. Accrochons-nous à l'anse d'Allah. Comment dirais-je? Débarrassons-nous de tout ce qui est interdit à la mesure de nos possibilités, mais faisons quand même plus d'efforts que jamais et attachons-nous à ce qu'Allah nous a autorisé de faire ou nous a demandé de faire. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec mon petit constat. Et ça s'adresse d'abord à moi et vous ensuite, parce que il ne suffit pas de venir devant la radio, devant ce merveilleux micro et dans cette merveilleuse salle pour dire aux uns aux autres, faites. Entre-temps, je pense que je suis au-dessus des autres. Aouzu billah. Puisse Allah m'en épargner. Puisse Allah m'en épargner et me pardonner si et seulement s'il arrivait que je pense que je suis plus meilleur que qui que ce soit. On a tellement de tard, tellement de choses qu'on doit se sentir coupable à chaque bout de champ et demander pardon à Allah. Parce que si c'est pas lui là, c'est personne. Sur ce, nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous pour la merveilleuse lecture du Coran. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans la première partie de notre émission, la lecture du Coran qui est adressée à l'humanité tout entière, la dernière des paroles d'Allah. Alors, nous sommes sur le chapitre 6, les bestiaux, Al-An'am, versets 33 à 35. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous savons que leurs propos t'affligent. En fait, ce n'est pas toi-même qu'ils démontent, mais les coupables rejettent les signes d'Allah. Avant toi, d'autres messagers avaient été traités de menteurs, mais ils avaient supporté avec patience d'être démentis et offensés jusqu'au moment où nous leur avons porté secours. Tels sont les décrets immuables d'Allah. D'ailleurs, une partie de l'histoire des envoyés t'est déjà parvenue. Si l'indifférence des mécréants te paraît insupportable, essaie si tu peux te creuser une galerie sous terre ou de tendre une échelle vers le ciel pour leur produire un signe prodigieux. Si Allah le voulait, il les aurait tous ramenés sur la voie du salut. Ne sois donc pas comme les ignorants. Sadakallah, lazim. Je reprends.
Chers auditeurs, auditrices, je me rends compte que j'aurais dû commencer depuis le verset 32. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors je reprends, nous allons commencer du verset 32 au verset 35, Inch'Allah, du chapitre 6. En vérité, la vie dans ce monde n'est que jeu et divertissement. C'est la dernière demeure qui compte pour le bien de ceux qui craignent Allah. Qu'avez-vous à ne pas y réfléchir? Nous savons que leurs propos t'affligent. En fait, ce n'est pas toi-même qu'ils démontent, mais les coupables rejettent les signes d'Allah. Avant toi, d'autres messagers avaient été traités de menteurs, mais ils avaient supporté avec patience d'être démentis et offensés jusqu'au moment où nous leur avons porté secours. Tels sont les décrets immuables d'Allah. D'ailleurs, une partie de l'histoire des envoyés t'est déjà parvenue. Si l'indifférence des mécréants te paraît insupportable, essaie si tu peux te creuser une galerie sous terre ou de tendre une échelle vers le ciel pour leur produire un signe prodigieux. Si Allah le voulait, il les aurait tous ramenés sur la voie du salut. Ne sois donc pas comme les ignorants. Sadakallahu lazim. Je reprends une énième fois. En vérité, Bismillahirrahmanirrahim. En vérité, la vie dans ce monde n'est que jeu et divertissement. C'est la dernière demeure qui compte pour le bien de ceux qui craignent Allah. Qu'avez-vous à ne pas y réfléchir? Nous savons que leurs propos t'affligent. En fait, ce n'est pas toi-même qu'ils démentent, mais les coupables rejettent les signes d'Allah. Avant toi, d'autres messagers avaient été traités de menteurs, mais ils avaient supporté avec patience d'être démentis et offensés jusqu'au moment où nous leur avons porté secours. Tels sont les décrets immuables d'Allah. D'ailleurs, une partie de l'histoire des envoyés t'est déjà parvenue. Si l'indifférence des mécréants te paraît insupportable, essaie, si tu peux, de creuser une galerie sous terre ou de tendre une échelle vers le ciel pour leur produire un signe prodigieux. Si Allah le voulait, il les aurait tous ramenés sur la voie du salut. Ne sois donc pas comme les ignorants. Sadakallahu lazim, cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. En français facile, qu'est-ce qu'Allah veut nous faire comprendre à travers ces quelques versets du chapitre 6, les troupeaux, versets 32 à 35. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, Allah nous dit que la vie de ce monde, donc ce monde-ci, ce dunya-là, n'est que jeu, divertissement, badinage, tromperie. Et que c'est la dernière demeure là où nous serons destinés à y aller après notre vie sur terre. Pour ceux qui auront le paradis, c'est cette dernière demeure qui compte pour le bien. Pour ceux-là qui craignent Allah. Et pourquoi ne réfléchissons-nous pas sur cela? Que nous sommes de passage sur cette terre et que la vraie vie, c'est après cette vie. Et la meilleure, c'est le paradis. Pour ceux-là qui craignent Allah. S'adressant au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, il lui dit: pourquoi tu te préoccupes? Pourquoi tu t'affliges? Pourquoi tu t'attristes? En principe, c'est pas la personne du prophète qu'il traite de menteur, mais c'est les propos, les paroles qui sortent de sa bouche, parce qu'il a dit aux gens: arrêtez de croire aux idolâtres, aux idoles, d'adorer les idoles, les reliques des parents et tout le reste, de croire en un seul Dieu unique, de ne croire qu'en un seul Dieu unique. Allah s'adresse au prophète en lui disant: ne t'afflige pas, c'est pas toi, c'est pas ta personne qu'ils remettent en cause, mais c'est les paroles qui sortent de ta bouche, parce que tu leur demandes de ne croire qu'en moi, sans rien m'associer. Et il dit: les coupables rejettent
cette parole, les signes d'Allah. Il s'adresse au prophète en disant, avant toi, il y a eu d'autres messagers qui sont venus et qui ont dit la même chose. Mais ils ont été traités aussi de menteurs. Donc ce qui t'arrive n'est pas nouveau. Et ces personnes-là, ces messagers qui sont venus avant toi, malgré qu'ils aient été traités de menteurs, ils ont été démentis, etc., ils ont gardé patience, ils ont gardé espoir. Ils n'ont pas perdu espoir. Et nous leur avons porté secours. Et il dit, tel est le destin, le décret d'Allah. D'ailleurs, une partie de leurs histoires t'a été révélée. Tu les as écoutées. Il dit, si l'indifférence, le fait que les mécréants soient comme ils sont là, ils ne veulent pas croire, ils sont insouciants, si leur indifférence, tu as du mal à supporter cela, essaie, si tu peux, de creuser, autant pour moi, un trou sous la terre, ou de tendre une échelle au ciel, pour leur apporter des signes clairs, qu'ils verront que, il a sorti ça de la terre, mais voilà des signes de Dieu, où il a lancé une corde, où il a tendu une échelle, et il a fait descendre du ciel des signes. Il lui dit que malgré que si tu essaies de leur faire ça, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, si tu pouvais le faire, tu le feras et tu le leur montreras. C'est du pareil au même, ils ne croiront pas. Car si Allah, lui, il voulait, il les aurait mis dans le droit chemin. Il les aurait ramenés dans la voie droite. Donc, ne sois pas de ceux-là qui sont ignorants. N'arrive que ce que Dieu veut qu'il arrive. Donc ne sois pas parmi les ignorants. C'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous devons demander à Allah la guider chaque jour, chaque instant de notre vie. Ya Allah, ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. C'est ce que nous disons dans nos 5 prières, plus de 5 prières par jour. La guider. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Vu comme ça, on doit demander la guider à Allah. Nous en avons terminé avec la première partie qui n'est autre que la lecture du Coran. Nous allons passer à la seconde partie, le hadith. Avant de passer à la première partie, nous allons passer... Oui, je vais passer au hadith, mais ce hadith sera... Alors, je reviendrai vers... Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous allons passer à la troisième partie de notre émission, les assalam. Nous adressons nos assalam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale, spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais, les musulmans comme les non-musulmans. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, sans oublier le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour et particulièrement le DG de la radio, monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à monsieur Ali Radjoumba,
mon beau-frère et frère. Un salam particulier à notre imam, l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille. Un salam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un salam particulier à mon frère personnel, Abdul Kadria et toute sa famille. Sans oublier ceux-là, sans eux, nous ne saurons émettre aujourd'hui. Axel Kumba Kumba et toute sa famille, Ida Ibinga et toute sa famille, sans oublier sa jumelle. Sans oublier Maël Manomba de Moabi et toute sa famille. Un salam et sans oublier son papa chéri. Un salam particulier aussi à Hugues Mandongui, à Axel Paturel, à Missa Paturel, autant pour moi. Djibril, il se reconnaît en bas, et sans oublier Monsieur Georges et aussi Abdulrazak Bouas, Makulbi, Mariam, Monsieur Abdelrahman, Cherel, Aseko, Mohamed, Oumou, Lordine, JC, tout le staff de la radio et de la télévision Nour, un salam particulier à vous et à vos familles respectives. Alors, chers auditeurs, nous allons adresser aussi un salam, un méga big salam à toutes nos mères qui sont câblées sur la 95.fm et celles aussi qui ne sont pas câblées, les musulmanes comme les non musulmanes. Un salam particulier à elles et en particulier la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, et sans oublier la maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizeau et toute sa famille. Sans oublier Anti du côté du centre médico-social. Un salam particulier aussi à cette maman qui m'est très chère, la maman de cœur, ma maman d'amour, veuve Ali Mambélé. Un salam particulier à elle et à toute sa famille, sans oublier toutes mes autres mamans et particulièrement Dinda, Mouvengi Cécile et veuve Maora, Françoise, Mamadou Diop du côté de Vénévois et du côté de Port-Gentil, Ida, n'est-ce pas, du côté de Port-Gentil, Bac Aviation. Pour ceux qui sont sur la 102 FM, Guida, un salam particulier à toi et un salam particulier aussi à notre belle maman qui est un peu souffrante. Un salam particulier à elle et que Allah te donne beaucoup de santé et que derrière ce mal qui te secoue, il y a un bien. Un salam particulier à toi, Manicole. Alors, un salam particulier aussi à tous nos pères qui sont câblés sur la 95.fm et particulièrement le doyen des imams, l'imam Khan du côté de la mosquée du commissariat central, sans oublier l'imam Koïta et tous les autres imams. Un salam particulier aussi à Papa Diallo du côté du Carrefour Léomba et Papa Dioum du côté de Montboîte. Un salam particulier aussi à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm. Un salam particulier à toutes celles de mes sœurs qui ont participé à l'émission et qui participent. Je vais en faire des jalouses tout simplement parce que c'est important aussi de vous lire de temps en temps et de savoir aussi que vous êtes très câblés et que vous nous suivez et que vous envoyez vers vos SMS. Alors, un salam particulier à Adjakak pour les Gandingi Issa pour son attention, tout ce qui est merveilleux. Concernant cette émission, les rectificatifs, les ajouts, les félicitations et tout ce qui s'en suivent. Un salam particulier aussi à mon frère Fadel Khan, à Alassane Dovendo, mon beau-frère Nono. Un salam particulier à Traoré Abdullah, vraiment de Montboîte. Un salam à Dabo Ibrahim de Plein Ciel, à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à Fatima de Bikele, ma petite sœur, merci encore, à Rabietou de Saint-Georges, ma fille à moi, à la sœur Mancha, à Awa du Como, ma fille, sans oublier la petite Awa Digiba. Un salam particulier à Ramatou, ma jeune. Un salam particulier à Fatima Gosanga et qu'Allah te soutienne, te renforce et fasse en sorte que tu puisses trouver solution au problème de notre fils qui est actuellement dans le coma. Un salam particulier aussi à Ramatou. Ramatou, courage, je ne peux que te demander d'être courageuse parce que Allah est avec ceux qui sont endurants, patients.
Et puisse Allah faire en sorte que lorsque tu fermes une porte, qu'il t'ouvre une meilleure que celle qu'il t'a fermée. Il t'a fermé une porte, mais il va t'ouvrir une porte meilleure que celle qu'il t'a fermée, toi et ta progéniture. Et sache aussi qu'à côté de la difficulté, sachez, parce que Fatima et Ramato, ils sont concernés, sans oublier les autres auditeurs, mais je m'adresse personnellement à ces dernières, tout simplement parce qu'elles traversent une période difficile actuellement. À côté de la difficulté, il y a une facilité. Et si vous vous accrochez à Allah, Allah ne se renie point. Lorsqu'il dit quelque chose et que l'on est sincère, il va nous venir en aide, même au moment où on ne s'y attend pas, où on commence à perdre espoir, mais qu'on reste quand même attaché au câble d'Allah, il va nous venir en aide. Et c'est pour cette raison, mes chères sœurs, je vous demande de faire beaucoup d'istighfar. Beaucoup d'istighfar. Wallahi lazim. Vous racontez les histoires des prédécesseurs, peut-être que vous ne vous sentez pas trop. C'est vrai, on y croit, mais on se dit, bon, ce sont les autres. C'était à l'époque des autres. C'était encore clean à cette époque. C'était encore bien. On n'était pas encore trop pécheurs comme maintenant. Vous racontez l'histoire de vos contemporains, de ceux qui partagent le même monde avec vous, le même pays. Peut-être que ça pourra vous édifier davantage. Je connais une sœur. Elle traverse et elle continuera toujours à traverser parce que tant qu'il y a la vie, il y a toujours des épreuves et Allah va nous éprouver par toujours tout ce que nous aimons le plus. Et c'est clair, on n'est pas au paradis pour penser que nous devons être tout douillet, tout doux dans ce monde. Alors, cette sœur, depuis sa jeunesse, je vous l'assure, elle a traversé et elle continue à traverser des périodes difficiles. Dans son plus jeune âge, elle a perdu l'usage de ses pieds. Dieu merci qu'elle avait une maman battante qui s'est battue pour que Allah puisse lui redonner usage de ses pieds, mashallah, et elle a pu marcher. Cette sœur, elle a pu, si je peux me permettre ainsi, lorsqu'elle ouvrait la bouche, si vous étiez dans une salle, toute la salle sentait mauvais parce que je ne sais pas si c'est une maladie ou c'est quelque chose qu'on lui avait lancé, mais il y avait du pu dans sa bouche. Cette sœur, Allah, de par la grâce de sa mère qui était une femme battante, a pu traiter cette sœur. Et alhamdulillah, aujourd'hui, mashallah, elle n'a plus ce problème. Mais cette sœur, elle a été opérée d'une grossesse on appelle ça une grossesse extra-utérine, mal placée, qui n'évoluait pas dans l'utérus mais sur les trompes. Elle a été opérée, elle a divorcé, elle a enduré ce que je ne sais pas comment vous dire. Cette sœur est passée de divorce en divorce. Elle s'est accrochée à son Allah. Cette sœur, Dieu merci, que malgré cela, elle n'a jamais perdu espoir. Elle s'est accrochée à son Dieu tant bien que mal. Bien qu'elle a été secouée par des amis très mal intentionnés, je peux me permettre de dire ainsi, ça ne l'a pas empêché d'avoir toujours ce Allah en elle, cette petite cloche, cette petite sonnette d'alarme. Cette sœur ne peut pas faire 1 mois ou 2 mois sans tomber malade. C'est cette sœur. Mais elle s'accroche toujours en Allah. Cette sœur a perdu des personnes qui lui étaient chères. Sa meilleure sœur, qui est morte à l'accouchement. Sa meilleure amie. Sa meilleure sœur, qui connaissait les hauts et les bas de cette dernière. Ça ne l'a pas empêché de s'accrocher à Allah, en Allah. Cette sœur a perdu l'un de ses mentors, l'un de ses pères, parce qu'elle a perdu son père très tôt.
Elle a été affligée, et quand je dis affligée, c'est vraiment affligée. Ça ne l'a pas empêchée de s'accrocher à Allah. Cette sœur a perdu sa mère. Ça ne l'a pas empêchée de s'accrocher en Allah. Cette sœur a perdu son travail. Ça ne l'a pas empêchée de s'accrocher à Allah. Cette sœur s'est retrouvée seule face à des difficultés, des charges familiales. Ça ne l'a pas empêchée de s'accrocher à Allah. Malgré les maladies, cette sœur s'est accrochée en Allah. Et lorsque les gens rencontraient cette sœur, on ne voyait pas en elle la souffrance des périodes qu'elle traversait. Elle a dû s'égarer, oui, dans sa vie, elle a dû s'égarer. De par des mauvaises compagnies. Elle a dû vouloir essayer par des miracles abracadabresques d'avoir solution à ces situations. Mais Allah, lorsqu'il vous aime, il fait en sorte que les personnes chez qui vous allez, vous pensez trouver solution, ne trouvent pas solution à vos problèmes. Allahu Akbar, c'est tout simplement parce que Allah veut que vous vous réveillez dans la nuit et que vous lui vouez un culte exclusif et que vous lui dites « Oh ya Allah, je pleure. Je ne suis rien sans toi si tu ne me viens pas en aide. » Cette sœur, elle a passé des moments difficiles. Et aussi, grâce à Allah, grâce au fait qu'elle soit ce qu'elle a été, Allah lui est toujours venu en aide. Si cette sœur aujourd'hui vous la rencontrez et si elle ose dire que Allah ne lui est jamais venu en aide ou que Allah l'a oublié, vraiment c'est que cette sœur-là, elle est ingrate envers Allah. Parce que quels que soient les cas qu'elle traverse, quelles que soient les difficultés, les vicissitudes de la vie, Allah lui vient toujours en aide. Quelle que soit la solitude qu'elle traverse, Allah lui met toujours à côté des personnes qui lui sont toujours d'un grand secours. Mais elle sait que c'est Allah. Allah ne viendra pas, ne fera pas passer une main, ne descendra pas une main du ciel pour lui emporter secours, mais Allah passe par des personnes intermédiaires pour lui tenir compagnie, pour lui venir en aide, et etc. Alors, vous qui passez des moments difficiles, Wallahi lazim, si vous êtes sincère envers Allah, si vous faites des qiyam layl, si vous faites beaucoup d'istighfar, je ne vous demande pas de faire des formules abracadabresques. Si vous faites de la charité, de l'aumône, peu importe le peu que vous faites, mais vous êtes sincère que vous le donnez à Allah. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. L'aumône tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Wallahi lazim, si vous faites d'Allah votre préoccupation, Allah s'occupe de vos préoccupations. Si vous faites passer les préoccupations des autres, vous êtes plus soucieux des problèmes des autres que les vôtres. Wallahi lazim, Allah va vous venir en aide parce que Allah est avec celui qui aide sa créature et non celui qui est individualiste, qui dit moi d'abord, les autres après. Je vous l'assure, cette sœur est tellement convaincue, elle n'est pas parfaite cette sœur, mais c'est une sœur qui s'accroche en Allah. Alors je vous le dis, chers frères et sœurs dans la foi, chère sœur Fatima, chère sœur Ramatou, qui d'autre encore? Qui d'autre encore traverse des problèmes difficiles? Chère sœur Aïssa, chère sœur Hawa, Wallahi lazim, accrochez-vous aux istighfar. Accrochez-vous aux petites aumônes. Accrochez-vous au qiyam layl. Si possible, jeûnez. Mais cette sœur n'a pas fait des jeûnes pour sortir de certaines situations, bien qu'elle y ait encore. Mais elle a été sincère, et elle est sincère, et Allah lui vient en aide. Cette sœur est passée par le bistouri, est passée par une intervention chirurgicale. Alhamdulillah, Allah lui est venu en aide. Récemment, ça fait pas longtemps, c'est une affaire de 2 semaines. Allah lui est venu en aide. Tout simplement parce que lorsqu'elle a dit à son coach, l'un de ses coachs, il a dit « Je te refuse que tu acceptes cela. » Dis non. Ne te laisse pas abattre parce que Allah n'aime pas les personnes qui se laissent abattre, qui ne sont pas endurants, qui ne sont pas battants dans leur vie. Il faut te battre. Et ne laisse pas cela t'envahir. Parce que lorsque tu laisses les soucis t'envahir, tu laisses ta maladie t'envahir. Wallah, même les maladies qui ne devaient pas venir en toi s'imprègnent de toi, s'imprègnent, te couvrent. Parce que c'est
c'est comme une couverture invisible que vous ne voyez pas. Tellement les soucis vous traversent la tête, tellement vous êtes accablé par les soucis. Et si vous laissez faiblir par ces soucis-là, cette couverture de soucis t'habite, alors vous tombez malade. Et lorsque vous allez à l'hôpital, on ne trouve pas. Si on trouve, c'est une tension. C'est un problème d'estomac. C'est ceci et cela. Et alors c'est difficile tout simplement parce que votre corps a craqué. Vous avez créé en vous une maladie. Mais si vous vous dites, Ya Allah, Ya Rab, c'est toi qui as le dernier mot. Les médecins ne savent que traiter, mais c'est toi qui guéris. Et lorsque vous avez fait cela, c'est fini, vous enlevez tout souci en vous. Vous faites tout pour que ça ne demeure pas en vous. Et la meilleure méthode, c'est d'aller voir ceux qui sont plus petits que vous. Quand je dis plus petits, qui souffrent plus que vous. Ou bien vraiment fréquenter les gens qui traversent des périodes difficiles. Et vous verrez que vos problèmes ne sont rien, contrairement à d'autres. Et cette dernière, lorsqu'elle a appelé encore un autre de ses coachs, pour lui dire que voilà, je traverse cette période, malgré telle maladie, voilà une maladie qui vient encore. Ce coach lui a dit, Allah, dis-toi que Allah t'aime. Allah t'aime, wallah il azim. Ne te décourage pas. Et je te sais, battante, Allah te viendra en aide. Quand je t'ai dit battante, continue à faire tes œuvres, comme tu le sais si bien les faire, comme ta mère te l'a bien indiqué. Cette sœur l'a fait. Et 2 jours, le surlendemain, un de ses coachs l'appelle, parce qu'elle a eu un coach qui était très présent dans sa vie, et un autre qui est toujours très présent, mais qui est quand même loin d'elle. Il l'appelle, il lui dit, comment tu as dormi, ma sœur? Comment tu vas? Et ta situation, tu as le moral? Cette dernière de dire à ce dernier, j'ai le moral, je me porte très bien. Et j'ai le moral tout simplement parce que je sais qu'on mourra bien de quelque chose. Nous sommes des créatures d'Allah et nous sommes appelés à mourir de quelque chose. Et si telle est la volonté d'Allah, que ce mal, ce fléau, m'attaque, me ronge, mais que je peux me rectifier, je peux m'améliorer dans mon rapprochement auprès d'Allah et me départir de mes péchés, faire beaucoup d'istighfar, faire beaucoup de bien, être toujours disponible pour ceux qui en ont besoin. Je vais le faire parce qu'on meurt bien de quelque chose, mais je veux mourir en faisant des bons actes. Si j'ai du temps à le faire, je le ferai. Je suis même contente que Allah m'ait créé ce mal, parce que ce mal me permet de me dire tu n'es rien sans moi et que tu es appelé à mourir. Voilà une réalité véritable. Voilà un prêche. Mais vous savez quoi? Allah étant magnanime et omniscient et omniprésent, il a fait en sorte que cette dernière est une grande dame, une maman, qui l'a encadrée, et d'autres sœurs qui l'ont encadrée, et qui ont fait en sorte que cette dernière puisse passer au bloc. Et puis, alhamdulillah, c'était bénin, c'était une intervention bénigne, petite, mais qui a créé beaucoup de conscientisation, qui a éveillé les consciences de certains. Et puis, alhamdulillah, on a pu l'ôter cette maladie, ce mal, qui devait grandir et créer beaucoup de dégâts par la suite. Alhamdulillah. Et cette sœur ne peut que remercier Allah. Donc c'est pour dire qu'on a enlevé un mal, mais elle vit une situation encore. Elle vit ce mal-là. Un autre mal qui vit avec elle depuis Kala Kala. Comme on le dit en jargon africain, gabonais, Kala Kala. Depuis des lustres, depuis des années. Elle a ce mal en elle, mais elle ne s'accroche en Allah, elle ne désespère pas. Elle n'enlèvera pas son voile comme vous le faites, comme certains le font, parce que elle traverse des périodes difficiles, elle enlève le voile. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le voile? Qu'est-ce que ça a à voir avec votre foi? Allah dit qu'il va éprouver ceux qu'il aime le plus. S'il t'aime, il va t'éprouver. Mais tant que tu vis aussi, il va t'éprouver.
Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, tu seras éprouvé. Alors, vaut mieux être croyant parce que le croyant, c'est cet élève-là qui, lorsqu'on lui donne des épreuves, des devoirs, que le devoir est arrivé, il rigole. S'il est affligé, mais les 24 heures qui suivent, il va rigoler parce qu'il va se dire « Je passe mon examen et je dois rendre ma feuille avec des bonnes réponses. » C'est cela le croyant. Mais quand Allah t'éprouve et que tu baisses les bras et que tu commences à t'affliger et on voit en toi de la souffrance, on voit en toi la personne qui ne mange pratiquement plus, qui s'affaiblit et qui parfois même perd la foi, c'est que tu n'as pas encore compris. Tu lis tous les jours Al-Coran Karim ou quelquefois Al-Coran Karim, mais tu ne comprends pas. Bien au contraire, quand Allah t'éprouve, tu multiplies encore des efforts. Shaitan, il va perdre espoir. C'est cela. Chers auditeurs, auditrices, j'en ai pris beaucoup de temps parce que ma sœur Fatima, ma fille Raïssa, ma fille Hamatou, mon frère Abdallah, mon frère Abdul Malik traversent des périodes difficiles. Et ne faisons pas comme si on est dans ce monde-là et c'est pas difficile. C'est difficile, oh! Wallahi lazim, c'est difficile. Mais moi-même qui vous parle là, wallahi, c'est difficile. Mais on ne perd pas espoir. On s'accroche à l'anse d'Allah. Et c'est pour cette raison, le dernier sermon du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est bien tombé. Tout simplement parce que il nous met en garde, il nous prévient, il nous conseille, il nous console. Après avoir loué et remercié Dieu, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit dans son dernier sermon: Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors, écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrée. Considérez aussi la vie. Donc quand on parle de la vie, l'honneur, la famille, la personne, la propriété, la maison, la voiture, les biens, de tout musulman comme sacré. La famille, la femme, l'époux, la mère, le père, le frère, la sœur. De tout musulman comme sacré. Considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacré. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Si on t'a prêté quelque chose, ou on t'a dit dépose à quelqu'un, dépose à quelqu'un. Si on t'a donné l'argent des orphelins, donne l'argent des orphelins. Si, subhanallah, le prophète a dit, rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites pas de mal, ne faites de mal à personne, de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Ne faites de mal à personne de façon à sorte qu'on ne vous fasse pas de mal. Si tu critiques X, on te critiquera. Si tu tapes sur une X personne, on te tapera. Si tu fais des faux plans au niveau du travail, tu es jaloux d'une X personne, tu vas congosser, tu vas mal parler de quelqu'un pour avoir les services du patron, les bons services, etc., pour être bien vu. On te fera du mal, même si cette personne n'est pas informée. Mais la loi d'Allah est là. L'œil d'Allah est là. L'épée Damoclès est là. Et on te fera du mal. Et tu diras, mon Dieu, qu'ai-je fait? Mais c'est parce que, justement, tu as fait du mal à une soi-disant personne qui ne t'était pas importante, Et Allah te fait ça dur, comme on le dit si bien en jargon gabonais. Tu sauras ce que le chien a vu en Zayon.
Ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez votre Seigneur et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Dieu vous a interdit l'usure, le prêt d'intérêt. Alors, toute obligation usuraire doit désormais être annulée. Donc, ne le faites point. Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune iniquité. Vous ne ferez pas ou vous ne souffrirez pas d'aucune injustice. Dieu a jugé qu'il n'y devait pas y avoir d'intérêt et que tout intérêt dû à Abbas ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète, doit être annulé. Donc, en commençant par sa famille, le prophète a dit tout intérêt que vous avez fait chez mon oncle ou chez le fils de mon oncle doit être annulé. Il n'y a pas d'intérêt. On doit vous devez rendre juste ce qu'on vous a prêté. Tous les droits à la vengeance découlant des homicides, donc de meurtres, de la période avant l'islam, sont désormais annulés. Et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabia ibn al-Harith, un proche du prophète. Donc il dit en commençant toujours par moi. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il dit, on a tué un proche de moi, à moi. On connaît qui a tué ce proche. On aurait pu rendre, mais on ne rend pas. Parce que ça s'est passé avant la période islamique. C'était avant, quand on voulait faire asseoir l'islam. Il y avait des guerres, il y avait des querelles entre les non-croyants et les croyants. Alors, même si on a eu le dessus sur ces derniers, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de quoi de vengeance comme on voit certains qui se vengent de d'autres. Parce que hier c'était moi qui avais le pouvoir, aujourd'hui c'est d'autres qui en ont. Ceux-là qui avaient le pouvoir se vengent de ceux qui n'en ont pas. Ou ceux qui n'en avaient pas, qui se sentent délaissés, disent bon, comme moi j'aurais aussi, je vais me venger de X. Alors quand on lui donne une petite parcelle d'autorité ou de pouvoir, il veut se venger. Mais ça ne finira pas. Il n'y a pas de vengeance en cela. Toute autorité vient d'Allah. Si ton tour est arrivé, alhamdulillah. Le tour de l'autre viendra aussi, alhamdulillah. Quand Allah décide, c'est que c'est ton tour, c'est ton tour. Si Allah n'a pas décidé, jouis de ce que tu as, mais ne cherche pas à te venger. Parce que la réponse d'Allah est meilleure que ta vengeance. Donc le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah, dans son sermon a dit « Tous les droits à la vengeance découlant des homicides de la période pré-islamique sont désormais annulés et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabia ibn al-Harith, un proche du prophète. » Ô peuple, les croyants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce que Dieu a interdit et interdire ce que Dieu a permis. Selon Dieu, les mois sont au nombre de 12. 4 d'entre eux sont saints. 3 d'entre eux sont successifs et 1 survient entre les mois de Jumada et de Shaban. Faites attention au diable pour le bien de votre religion. Faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Alors, faites attention de le suivre dans les petits péchés. Faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Alors, faites attention de le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos épouses, mais elles aussi ont des droits sur vous. Il est vrai que vous avez des droits sur vos épouses, mais elles aussi ont des droits sur vous. C'est sim, pareil. Kiff. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission d'Allah. Et
et en remplissant un pacte avec lui. Si elle vous reste fidèle, alors il leur revient le droit d'être quoi? Nourris et vêtus dans la gentillesse, la plus belle des manières. Traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires. Elles sont quoi? Vos partenaires. Donc soyez quoi? Gentils envers elles. Et elles sont quoi encore? Elles sont vos assistantes dévouées. Parce que lorsque vous avez mal la nuit, c'est pas votre mère, c'est pas votre frère qui est le premier soin, la première infirmière, c'est madame qui dort à côté de toi. C'est elle que tu jettes le pied. C'est elle, même lorsque tu ne l'as pas fait signe, c'est elle qui sent que ça ne va pas. Si tu as un sommeil difficile, que tu t'agites beaucoup, c'est elle qui te dit « Chérie, Habibi, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, tu bouges un peu trop. Chérie, tu as de la fièvre. Chérie. » Donc, elles sont qui? Vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. Mais pour que ces femmes ne soient pas infidèles, soyez gentils. Soyez bien, nourrissez-les, vêtissez-les, soyez des bons partenaires. Ne faites pas qu'ils regardent le voisin et que, comme la femme du voisin ou le voisin met tellement bien à l'aise sa femme avec ses petits moyens, qu'elle envie l'autre. Et puis maintenant, si elle a des collègues ou je ne sais pas qui l'aperçoit tout le temps et qui l'apprécie son comportement, maintenant, tout le temps, il lui dit bonjour, après monte dans ma voiture et après, il s'occupe d'elle pendant que toi, tu as la précieuse dans la maison, tu ne prêtes même plus attention à elle et tu n'as d'autre objectif que de prendre une seconde femme et tu négliges celle-là qui a été ton mentor, qui a été ton assistante, qui est. C'est-à-dire que tu l'as tellement négligée qu'elle ne se fait même plus belle. Et toi, tu regardes la collègue ou celle d'à côté ou la voisine alors que tu es fautif. Donc ne fais pas en sorte aussi, même si elle ne doit pas le faire, elle doit se dire que ce sont les épreuves d'Allah, elle ne doit pas te tromper. Ne faites pas aussi qu'elle le fasse, ne leur donnez pas, ne leur prêtez pas flanc. Parce que, ce que vous oubliez, ces femmes-là, ce sont des bébés. Ce sont des précieuses, elles aiment tout ce qui est beau, même quand elles t'aiment dans la souffrance, dans la galère que tu es pauvre. Occupe-toi d'elles. Parce que le 50 francs que tu l'aurais donné là pour elle, c'est meilleur même que celui-là qui vient lui donner le 1 million parce que c'est son chéri qui le lui a donné. Elle n'a de battement Dieu que pour toi. Donc, aime-la, dis-lui qu'elle est belle. Et quand tu lui dis qu'elle est belle, là, et même si elle n'a rien, elle n'a pas de beaux habits, elle n'a rien pour se rendre belle, elle va toujours se faire belle. Elle va prendre le petit make-up là, le petit rouge à lèvres de 500 là, elle va le faire. Elle va attacher son joli petit pagne là sur le côté et elle va se faire belle pour toi. Elle va te rendre la vie bien agréable. Mashallah. Mais si tu la négliges, comment veux-tu qu'elle s'occupe de toi? Après, tu vas aller chez l'autre. L'autre aussi, un jour, tu vas la négliger et ainsi de suite. Tu passeras ton temps à avoir 4 femmes et tu vas toujours divorcer parce que tu ne seras jamais heureux. Parce que tu as la recherche de quelque chose que tu as chez toi, mais malheureusement, tu ne sais pas comment t'en occuper. Donc, sois gentil avec elle. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité. Adorez Dieu. Accomplissez vos 5 prières quotidiennes. Jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre bien en zakat. Faites le hajj, le pèlerinage si vous le pouvez, si vous en avez les moyens. Le prophète n'a pas dit que ne faites pas les 5 prières. Il n'a pas dit faites la prière. Il a dit faites vos 5 prières. Il a dit 5. Donc arrêtez de faire 2, 3 là. Les musulmans façon là. Arrêtez. C'est 5 prières. Et jeûnez pendant le mois de Ramadan. Ne vous dites pas que parce que vous êtes en voyage, vous n'avez pas le droit de jeûner. Si vous avez pour 3 mois, 1 an, voire même, je ne sais pas moi, dans un pays jeûner. Arrêtez de dire que je suis voyageur. Ce n'est pas une raison. Faites le hajj si vous en avez les moyens. La zakat, n'en parlons plus. La charité, là.
Donnez. Continuez à donner. On est la meilleure communauté. On donne. On aime aider. Aider. Il y a les orphelins. Aider. 07 29 71 09. 07 29 71 09. Ils attendent. Ils veulent aller à l'école. Ils veulent aller comme tous les enfants qui ont les parents. Vous aussi. Aidez. Il y a les gens qui sont malades. Aidons. Peut-être le voisin est malade. Aidons. Il y a les sœurs qui ont les enfants malades ou les maris. Aidons. Toute l'humanité, a dit le prophète, toute l'humanité descend de Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Donc, même si je ne fais pas Qalala Rasulullah, je ne fais pas ça, on est supérieur qu'en piété et en bonne action. Donc, si toi, tu parles l'arabe ou que parce que tu es arabe, que tu penses que tu es supérieur à moi, Nesio, non. Et toi aussi, c'est pas parce que tu as la jolie peau noire là, machallah, qui tient dur le soleil et les intempéries, et que tu es vraiment machallah, et tu penses que tu es supérieur, ou bien parce que tu es parti apprendre aux États-Unis ou je ne sais pas quoi, que quand tu viens, tu dis écoutez, good morning, et tout. Nesio, c'est faux. La supériorité, c'est en piété et en bonne action. Donc, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. J'aime cette partie. Chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Wallahi lazim. Une fraternité. Il n'y a pas de débat pour nous. Il n'y a pas de fin quand on est dans la religion d'Allah. Il n'y a pas de blancs parce que je suis anglais. Il n'y a pas d'américains. Il n'y a pas de marocains. Il n'y a pas de tunisiens. Il n'y a pas de gabonais. Nous sommes des frères. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman excepté celui que son frère lui donne de plein gré. C'est pas parce que c'est ton frère que tu dois dire que je prends, même si je ne demande pas, ah, c'est mon frère. Nesio, non, zélé. Il faut que tu demandes la permission et qu'il te la donne. Ne force pas. S'il ne veut pas, ne force pas. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez votre Dieu et répondrez par vos actions en ce monde. Alors, faites attention, ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi. Aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses. Le Coran et la Sunna. Il n'a pas dit je laisse derrière moi le cheikh. Il n'a pas dit je laisse derrière moi l'imam. Il n'a pas dit je laisse derrière moi, je ne sais pas moi, celui-là qui connaît plus Al-Coran, même s'il a un mauvais caractère, croit en lui. Il n'a pas dit ça. Il a dit son exemple, son comportement, qu'on lit là, c'est ce qu'il laisse. Il a dit, il laisse d'abord la parole d'Allah. Et il laisse qui? Son comportement, son exemple à lui. Dans d'autres variantes, on dit qu'il a dit, il laisse derrière lui deux choses, le Coran et sa descendance. Alors, mais là, dans le dernier sermon, il dit, je laisse derrière moi deux choses. Le Coran, donc la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières, et ma Sunna. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Tous ceux qui m'écoutent devront transmettre mes paroles aux autres.
et les autres à d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, qu'est-ce qu'on demande de plus? Maintenant, moi, là, je crois que par semaine, je vais nous relire le dernier sermon du prophète, parce que c'est important. On s'égare. On s'égare. Et parfois même, on a même peur, même maintenant, même de notre propre religion. À tel point que beaucoup même, ils aiment leur religion, mais ils ne veulent même plus dire qu'ils sont musulmans. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient regardants dans leur vie. Ma vie, là, c'est ma vie, oh. Si tu dois me reprocher, reproche-moi bien. Mais ne prends pas ça comme un drapeau et ne sois pas celui-là, le shérif de ma vie. C'est comment? Les musulmans, maintenant, on a même peur. Les croyants que nous sommes. C'est grave. Au point qu'on chasse même d'autres. Ou bien on devient même plus shérif même que le shérif. On devient même plus garant de la religion, comme si même c'est nous qui sommes nés même avec. Alors que le prophète n'a jamais fait ça. Prenons exemple sur le prophète. Wallahi lazim. Qu'Allah nous aide à comprendre sa religion. Qu'Allah fasse en sorte que nos enfants soient fiers et pratiquent mieux que nous. Parce que le prophète, dans son dernier sermon, il a dit que tous ceux qui m'écoutent ici, là, transmettent ce message à d'autres et d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mieux que ceux-là qui sont là présents directement avec moi là. Donc c'est nous autres là, les derniers, peut-être nos enfants, les derniers ou nos arrière-petits-enfants, qu'ils appliquent mieux que nous, au lieu qu'ils aient même peur de l'islam. Parce que vraiment, à la lieu où nous allons là, ça fait peur. Là, ça fait peur. Allah nous aide et qu'il nous fasse comprendre. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé parce que c'est le jeudi. Le jeudi, c'est le jour des conseils. Nous allons passer à vos appels. Il ne nous reste plus assez de temps. Il ne nous reste plus que 10 minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, nous répondons au 88 17 8817 8817. Sinon, le 06 24 92 80 pour vos SMS. 06 24 92 80 pour vos SMS. Alors, j'ai des SMS déjà. Inch'Allah. Alors, assalamu alaikum, maman Mariam, bonjour, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Merci beaucoup, barakallah oufik, pour ce rappel. Merci beaucoup, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma fille Fatima de Muslim Shop, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières, bisous. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80 pour vos SMS. Alors, salam à vous tous, à vous tous les musulmans, c'est le frère d'Abou Ibrahim. Salam ma soeur, qu'Allah facilite et apaise nos cœurs. Merci pour tes rappels et conseils, c'est d'Abou Ibrahim. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère d'Abou Ibrahim. Masha'Allah. Alors nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Nous répondons au 88 17 8817. Assalamu alaikum à tous les auditeurs, à tous les musulmans du monde, assalam à tous les imams du Gabon, qu'Allah donne la santé à tous les malades, qu'Allah pardonne tous nos morts. Assalam à maman Mariam de Gabon Store, à Adiza et à Amira. Assalam à vous, maman chérie, merci beaucoup pour les conseils, qu'Allah vous fortifie davantage. Rabietou de Saint-Georges. Amin, amin, ma fille Rabietou de Saint-Georges, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières pour ton message. Alors, chers auditeurs, auditrices, il ne nous reste plus que 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, assalam à toi, ma très chère sœur. Je te suis présentement à la radio. C'est très intéressant. Bisous. Merci, ma sœur. Merci beaucoup. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières et qu'Allah fasse en sorte que ces conseils puissent nous servir pour toute la vie, quoi, pour toute la vie et pour l'au-delà, Inch'Allah. Un auditeur, allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Traoré Abdoulaye, vraiment, le chroniqueur.
Mariama, je fais salam à tous les musulmans. Oui, wa Je alaykoum fais salam salam. à toi. Wa alaykoum Je salam fais wa salam rahmatullah. à maman Mariam de Gabon Estor, à Masha'Allah. Fader Khan aussi. Amin. Je fais salam à tous ceux qui mettent le point à l'écouter. Masha'Allah. Et Allah nous pardonne. Et Allah nous Amin. accepte. Amin. C'est-à-dire que Allah nous accepte, c'est-à-dire que quand on a une bonne voix, Allah va toujours nous accepter. Amin, ya Rabbi. Et Masha'Allah, aujourd'hui chez Jéris, Mhm. nous disons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré aujourd'hui, qui nous montre beaucoup de Jéris. Masha'Allah. Masha'Allah. Et chers frères, et vraiment, je vous donne un salam à tous les musulmans. Et mes chers frères et sœurs musulmans, il faut qu'on comprenne, il faut essayer de comprendre un peu pour avoir marché. Tu ne marches la route comme ça dans la nuit sans demander, quand tu arrives dans un étranger, tu ne demandes pas la route, ça peut t'arriver, tu vas aller te retrouver dans un village. Et tu ne connais pas. Alors donc, il y a des gens souvent quand on dit, quand tu fais du mal, il faut demander pardon, Dieu va te pardonner. Il faut demander pardon, Dieu va te pardonner. Oui, Dieu va te pardonner. Mais en faisant le mal à quelqu'un d'autre, tu dis que Dieu va me pardonner. Mais tu fais le mal, il a pris ça à calomnie maintenant. Donc maintenant, tu dis à ça pour ils sont entendus avec les musulmans, quand tu fais du mal, il faut dire salam, il faut dire pardon, Dieu va te pardonner. Si tu mets ça à la tête, pour le moment, il va avec ça, pour critiquer, dire ça pour j'ai entendu comme ça, ça pour pas terminer à quoi, rien. Mais non, tu dis qu'Allah te pardonne. Ça, Allah ne te pardonne pas ça, Allah ne te pardonne pas ça, Mariama. Non, quand Mariama a dit, Allah a dit comme ça, il faut suivre ça. Mariama a dit que Allah nous a dit de prier, il faut faire la prière. Allah nous a dit qu'il ne faut pas parler mal à quelqu'un, il faut suivre ça. C'est le bon conseil. Mais maintenant, quand on te dit quelqu'un, que Allah pardonne. Alors on brûle seulement avec ce problème-là. Allah pardonne. Allah pardonne à lui-même. Mais moi et toi, c'est Allah va pardonner. C'est ça le problème. Mon frère, ma soeur, c'est pas la prière, la mosquée, là, c'est pas ça. Il faut avant de rentrer à la prière, il faut connaître ce que tu es en train de faire. Allah dit que les moursalines, il te fait les mauvaises prières, il prend ça et il jette au face. Alors donc quand on dit Allah pardonne, Allah ne peut pas pardonner, Allah doit pardonner ça parce que c'est Allah que nous prions, il doit pardonner, donc pourquoi il se jette avec ça? Donc alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères, il y a des frères qui sont là, quand ils vont parler, Wallahi billahi tallahi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allah hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est vraiment, c'est très dangereux pour nous. Même pour discuter avec quelqu'un, dit Wallahi billahi tallahi, tous les noms que Allah a aimés là, et ces noms-là comprennent pour mentir avec ça. Mais papa est là, maman est là, et il écoute. Il ne dit pas qu'il ne faut pas dire ça, c'est pas bon. Maintenant, on dit qu'on va aller au paradis. Un paradis là, c'est pas une cuisine. Tu vas rentrer dedans, tu sors, tu fais ce que tu veux. Non, il faut jurer, Allah dit qu'il faut jurer quelque chose qu'on va te tuer avec les Nous sommes arrivés au terme, monsieur Abdoulaye. Nous sommes arrivés. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala Merci barakatuh. beaucoup, qu'Allah nous pardonne, Mariama. Amin ya Rabbi, Salam amin. alaikum, qu'Allah te donne la longue vie. Amin ya Tu Rabbi. me donnes la longue vie aussi. Amin, amin. Et dans tous les musulmans qui viennent le front au terre, Masha'Allah. Allah pardonne à tout le monde, qui sont ouvrir la paradis à tout le monde. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa Masha'Allah. rahmatullah ta'ala barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Traoré Abdullah, vraiment. Alors, salam la sœur, tu as touché mon cœur ce matin, que Allah te fortifie comme son prophète. Amin ya Rabbi, amin. Merci ma sœur, t'as pas signé, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières pour ses encouragements. Salam alaikum, maman Mariam. Allez-vous bien, j'espère. J'écoute votre émission presque tous les jours et vraiment c'est instructive. Je vous encourage beaucoup et puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Puisse-t-il vous baigner de santé, de savoir, de sagesse, vous combler de ses immenses grâces ici-bas et dans l'au-delà. Puisse le très miséricordieux vous faire entrer en sa miséricorde et beaucoup d'autres choses encore. Je passe également le salam aux auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous ceux qui y travaillent. C'est votre fils Ahmed Chérif depuis Ozangué. Merci le fils Ahmed Chérif depuis Ozangué. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.
Alors, éloignez le poste. Oui, j'ai coupé. Oui. J'ai compris que ça dérangeait beaucoup. Mariam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Abdul Malik de Dombakele, ça fait longtemps. Ah, ça fait beaucoup de jours en tout cas. Bonne Voilà, arrivée, ça va. mon frère. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Dieu merci. Et la famille? Alhamdulillah la kulli hal. D'accord, qu'Allah nous accorde les bénédictions. Amin ya Rabbi, amin, Allah nous amin. protège, qu'Allah met la sécurité. Mashallah, amin. Qu'Allah unit nos musulmans. Amin ya Rabbi, amin. Qu'Allah fasse qu'on va comprendre tout ce qu'on entend tous les jours là. Mashallah, amin ya Rabbi. Allah nous accorde la santé et longue vie. Amin ya Rabbi, amin. Allah nous protège, qu'Allah protège tous les musulmans. Amin, amin, amin. Ce que je souhaite pour tous les musulmans, qu'Allah nous donne la bonne fin. Amin, amin ya Rabbi. Parce que ce qu'on est en train de traverser à ce moment, c'est quelque chose que Dieu seul qui peut nous accorder les bons fins. Mashallah, amin. Ce que nous voyons dehors et ce que nous entendons. Qu'Allah nous Mashallah. fasse de comprendre l'islam. Amin, amin ya Rabbi. Je vous souhaite, vous tous, des meilleurs et tous les musulmans. Amin Qu'Allah ya nous Rabbi. protège. Amin ya Rabbi. Merci. Assalamu alaikum wa Wa rahmatullahi wa alaykum barakatuh. salam wa rahmatullah, le frère Abdul Malik depuis Nombakele. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission et c'était la dernière émission de la semaine de Assalam, de l'émission Assalam, et Inch'Allah la semaine prochaine. Mais avant de rendre l'antenne, nous allons remercier nos auditeurs qui ont participé massivement en appelant, en envoyant des SMS anonymes comme non anonymes. Alors un Assalam particulier à Traoré Abdoulaye vraiment qui a participé, à Dabo Ibrahim, à Bachi Aboubakri de la Sablière, à Fatima de Bikele, à Rabietou, ma fille de Saint-Georges, Sœur Mancha, à Walukomo, Ramatou, Fadel Khan, Pouleran Zingi Issa Adjakak, ma chérie, Fatouma Vioga, Alassane Dovendo, Fatima de Muslim Shop, mes très chers coachs, mon fils Ahmed Sherif Dozangé, Abdul Malik depuis Nombakele, et sans oublier Aliza Adamou et à ma fille Amira. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, pardonnez-moi enfin qu'Allah puisse me pardonner et à la semaine prochaine, si Dieu le veut, et priez pour moi et pour mes orphelins et aussi pour ces sœurs qui traversent beaucoup de problèmes et ses frères aussi et nos mamans. Sur ce, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu